structures navales sont sollicitées de manière intensive et ce pour une durée jusqu'à 40 ans, dans un milieu agressif qui les fait souffrir. Dans ce contexte, pour la Marine nationale, il est important d'exploiter au maximum les plateformes navales pour étendre le domaine d'emploi, de maîtriser la durée de vie résiduelle des structures pour maximiser la disponibilité à la mer, d'estimer la criticité d'une éventuelle avarie pour adapter le profil de mission en conséquence et de maximiser la performance des systèmes d'armes. Pour répondre à ces grands enjeux, 3 années de recherche et développement nous ont permis de passer de l'idée à la preuve de concepts physiques et concrètes pour la surveillance des structures en service. Voici une structure navale. Elle représente ici un appendice composite. Elle peut également être un propulseur, un tronçon de coque métallique, ce que l'on veut. Cette structure est sollicitée à chaque mission, plus ou moins fortement. Cette structure est nue, impossible de dire ce qu'elle a déjà vécu et ce qu'elle peut encore endurer. La première idée pour se donner un petit peu de visibilité va être de placer quelques capteurs et nous pensons ainsi maîtriser l'état. Imaginons maintenant une mer très grosse. Le commandant, pour accomplir sa mission, doit accélérer et effectuer une manœuvre radicale. Les capteurs s'affolent. Comment interpréter ces signaux erratiques? Y a-t-il risque de rupture ici, loin des capteurs? A-t-on encore de la marge? Doit-on décélérer? Finalement, la mesure seule nous donne l'illusion d'une connaissance, mais qui est peu exploitable par les marins. Imaginez maintenant que les structures aient la capacité de communiquer leur état de santé en tout point et de manière continue, et que cette information puisse être transmise aux marins afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions en fonction des capacités réelles, voire actualisées du navire. Cela devient maintenant possible en embarquant un jumeau numérique constitué de 3 ingrédients. Tout d'abord, une structure instrumentée in situ par fibre optique via une approche frugale, un modèle physique permettant de reconstruire tous les champs de contraintes sur la base des mesures locales et un module d'intelligence artificielle qui permet de lier la mesure au modèle. Nous voyons ici la reconstruction des champs de contraintes pour des sollicitations arbitraires. Autrement dit, le jumeau renvoie en temps réel les champs physiques de manière omnisciente sans connaître les chargements. La reconstruction des champs est flatteuse pour l'ingénieur, mais pas directement exploitable par les marins. Par contre, l'interprétation de ces champs va être d'un intérêt direct. Nous voyons par exemple ici, en haut à gauche, le taux d'utilisation des structures et leur limite de contrainte en rupture, afin d'exploiter la structure au maximum de ses capacités, tout en ayant la vision des zones à risque. À droite, le comptage des cycles permet de déduire la durée de vie résiduelle et de maximiser la disponibilité à la mer. Nous continuons la montée en maturité de cette innovation avec notamment des essais réalisés sur structure avec un test sur un prototype de mât composite avec ruelle, mais également des essais en bassin à Centrale Nantes sur le profil que vous voyez ici sur le stand. L'objectif étant d'atteindre rapidement, sous 2 ans, un niveau de maturité suffisant pour permettre une expérimentation à la mer sur sous-marins ou bâtiments de surface. Parallèlement, nous souhaitons également solliciter le marin pour co-construire ensemble et affiner cette innovation pour répondre aux besoins opérationnels selon les plateformes sélectionnées et le profil de mission.